Bonjour à vous tous. Nous sommes aujourd'hui 5e jour de chronique quotidienne et c'est sur la musique de Michael Kiwanuka que j'ai envie de vous faire ce petit tirage intimiste avant celui de la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune c'est demain et qu'il y aura pas mal de choses et que je ferai comme promis mon tirage en 4 cartes demain. Donc j'ai réuni sur ma couette, parce que le temps est encore à la brume aujourd'hui, mes outils. J'avais envie aussi de vous montrer 2 autres jeux de cartes que j'utilise, qui sont des petits jeux tout simples, parce qu'en fin de compte, toutes les images sont des vecteurs de conscience. Et rien n'est inutile dans cette quête de conscience. Donc ici, j'ai tiré ce matin dans ce jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'avais reçu dans un journal, dans un magazine, La Liberté. Et La Liberté dans un autre jeu aussi, trouvé dans un magazine il y a quelques années. Cette carte que j'ai appelée la certitude. Alors moi, ma manie, quand je reçois des jeux de cartes, c'est de transformer toutes les cartes qui ont des mots négatifs en mots positifs. Donc celle-ci, je me rappelle même plus. Je crois que c'était l'incertitude d'ailleurs. J'ai aussitôt écrit la certitude, parce qu'en fin de compte, on peut parler des mêmes notions tout en les positivant. C'est peut-être plus intéressant pour nous, ce qu'il en reste. Ça me fait penser aussi à cette vision de la planète que nous avons eue ces dernières années, très très alarmiste et catastrophiste. Et comme si, en fin de compte, cette pandémie n'avait fait qu'à répondre à nos désirs intérieurs de trouver que nous étions vraiment en grand danger. Alors peut-être que nous pouvons mettre en mouvement aussi la notion que nous sommes non pas des créatures qui subissons les affronts et les afflux dangereux de la planète, mais des créateurs de notre monde qui pouvons par nos pensées les modifier, les restaurer, les créer d'une manière positive. Alors la carte du jour, se situe dans l'arbre de communiquer. Dans la situation actuelle, je suis arrivée à ma 5e carte. La 5, elle parle de l'arbre, de la racine de la communication. Comment je communique dans le monde, comment je me fais entendre, comment j'entends les choses. Pour ça, je tire une carte dans le jeu du volcan intérieur, où nous avons successivement exploré l'entreprise de la carte blanche. Voilà, qu'est-ce que je fais avec cette carte blanche qui se présente? Comment j'apprends à utiliser mon intuition? Comment je peux comprendre la légèreté, la nécessité de rester léger devant la menace et de déployer ses ailes plutôt que de rentrer dans la restriction. Et enfin, hier, essayer de circonscrire son champ de possible dans l'arbre de prendre, c'est-à-dire dans la réalité. Qu'est-ce que je fais réellement, matériellement de mes possibles? Alors, dans l'arbre de communiquer, voilà qui est intéressant, j'ai tiré Yodine pour nous tous. Et Yodine, c'est la carte du monde et du paysage intérieur. Donc plus que jamais, il y a une espèce de volonté, de nécessité, comment dire, de demande, de demande de l'univers à nous recentrer sur notre monde intérieur. Même dans la communication, la carte qui est tirée dit: j'ai 2 yeux pour regarder dehors, un 3e œil pour explorer dedans. Travail intérieur. Elle dit que dans ces temps de restriction, il est nécessaire de regarder à l'intérieur de soi et non pas trop à l'extérieur, pas d'abord à l'extérieur. J'ai certainement, comme vous tous, la tentation le matin d'allumer la radio et d'écouter les informations pour savoir où en est notre menace qui rôde. Et puis, tout à coup, je me rends compte que déjà, je m'extrais de mon paysage intérieur avant même de l'avoir salué ou de l'avoir rencontré ou d'avoir essayé de comprendre de quoi est fait mon paysage et mon monde intérieur. Donc elle demande, cette carte, dans la communication, de me relier à mon 3e œil, c'est-à-dire le 3e œil, il faut l'imaginer au milieu du front, comme une porte d'entrée sur un grand espace qui va vous amener, comme un sas, qui va vous amener à votre paysage intérieur.
Si vous voulez prendre le temps de méditer 1, 2 ou 3 minutes, vous pouvez utiliser chaque chakra. Hein. Celui-là, il est plutôt relié au 6e chakra, au milieu du front, et permet, en fin de compte, d'une certaine manière, de rentrer, de pénétrer dans votre grotte, de descendre l'escalier de vos profondeurs, de traverser la forêt et de rentrer dans votre paysage intérieur. Vous pouvez alors là prendre un temps pour fermer les yeux, puisque le paysage est intérieur, et essayer de distinguer de quoi est fait votre paysage, de quoi vous habitez, quelle est la planète intérieure que vous habitez, même quand vous sortez dans une planète extérieure. Cette carte iodine, elle est liée à la peur de moi-même et de mes profondeurs. Donc, d'une certaine manière, elle parle bien de cette peur extérieure qui est en fait que le reflet de notre immense peur intérieure, de notre frayeur à nous explorer. Lié à des blessures d'humiliation et de rejet, c'est toujours une question de trouver sa place dans le monde et avec sa spécificité, de ne pas craindre d'être rejeté par les autres, de ne pas craindre sa différence. Et là, la question que je vais poser aujourd'hui, c'est comment inviter mon paysage dans le monde extérieur. Comment vous pouvez, avec cette petite méditation, vous relier à vous, développer la positivité. Moi, je pose des photos, je vais me promener. Peut-être que certains savent que je suis diabétique depuis plus de 30 ans et que l'exercice physique est absolument nécessaire à l'entretien de ma santé. Je vais dans des lieux isolés, mais je vais marcher et je pense à ceux qui ne peuvent pas marcher et je prends des photos de la nature comme si ces photos pouvaient imprégner à leur tour les paysages des gens qui sont confinés à l'extérieur. Peut-être qu'on peut mettre dans ces actes simplement un peu de grâce et un peu de générosité et qu'on peut aussi apprendre dans nos regards à recevoir grâce et générosité. Enfin, je terminerai par la petite phrase dont le mot-clé est introspection. Au-dedans, je plonge le regard bien ouvert. Je rêve ce paysage qui est le mien et mon rêve donne naissance à sa réalité dans le monde. Je vous embrasse bien tendrement. Et je vous dis certainement à plus tard dans la journée pour enregistrer le tirage de la nouvelle lune, cette lune extraordinaire qui nous relie à la résurrection du signe zodiacal en bélier, la naissance du nouveau cycle astrologique. Je vous précise aussi que je vais poster avec moult gants et masques un jeu qui m'a été commandé et je remercie vraiment les personnes qui me commandent leur jeu. Sachez que j'essaierai de faire une commande groupée en fin de semaine pour pas trop me déplacer. Donc si vous souhaitez commander ce jeu, le jeu du volcan intérieur qui est là, celui que j'utilise pour ce tirage, je l'ai mis au prix de 30 € sans frais de port et je vous l'envoie à votre adresse. Et sinon, vous pouvez également commander les autres jeux, le voyage immobile qui est en grand format, l'anaconde d'artiste qui est relié aux univers d'artistes, ça c'est intéressant pour explorer les paysages. Le petit jeu, ici vous avez l'exemplaire, c'est assez rare que je le sorte, mais vous avez l'exemplaire initial que j'ai dessiné en 2004. Il est usé, il est un peu tordu, il est abîmé, mais je l'aime beaucoup, avec sa boîte que j'avais fabriquée. Et déjà à cette époque, j'avais d'intuition, je dirais, trouvé cette méthode de 4 cartes à choisir. Je vous embrasse très tendrement et à très bientôt. Belle journée à vous.